Amen. Alléluia. Soyez bénis, mes bien-aimés. Amen. Nous sommes encore. Nous Amen. rendons gloire à l'Éternel pour ce dimanche. C'est nous donne la grâce d'être là en vie. Beaucoup étaient malades et n'ont pas survécu. Mais le Seigneur nous a donné la grâce d'être là en cette matinée. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Toi qui étais avec nous, tu nous as fortifiés. Nous voici devant toi, Seigneur, pour écouter ta parole. Éternel, viens et parle-nous. Éternel, viens et parle-nous. Viens et transforme-nous, Seigneur. Que cette parole d'aujourd'hui puisse nous transformer. Saint-Esprit, prends contrôle. Prends contrôle de tout ce que nous allons faire aujourd'hui, Seigneur. Parle-nous, parle-moi. Parle à tes servantes. Parle à tes serviteurs qui t'écoutent. Tous ceux qui sont en direct et qui vont regarder même après sur YouTube, Seigneur. Je prie que ton esprit nous parle et nous transforme. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui, c'est dans le livre de Psaume. Nous allons ouvrir dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Verset 1 à 6. Verset 1 à 6. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le titre de ce message, es-tu un arbre ou une paille? Es-tu un arbre ou une paille? Tu vas te poser la question comme qu'est-ce que genre cette question? Nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce qu'il peut y avoir des pailles au milieu de nous? C'est en lisant la parole de Dieu que nous allons savoir, ma soeur, que toi-même tu vas juger si tu es vraiment un arbre. Pas un arbre, pas comme tous les autres, mais un arbre qui est planté. Alléluia. Qui est planté près d'un courant d'eau. La parole de Dieu dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Mais bien aimé, heureux l'homme. Heureux l'homme. Béni soit cet homme. Béni soit cet homme. Donc, là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. De quel arbre nous parlons ici, mes bien-aimés? Quand je dis es-tu un arbre ou une paille? L'arbre, c'est quoi? L'arbre, c'est une source, c'est une bénédiction. L'arbre, c'est une bénédiction. L'arbre, là où elle se tient sur une terre solide. Et elle bénit beaucoup de gens qui viennent sous son feuillage. Elle peut te donner de l'ombre. Tu peux te réfugier sur l'arbre. Et cet arbre, par-dessus tout, produit des fruits. C'est ça l'arbre. Et la paille, c'est quoi? La paille, c'est les résidus des feuilles mortes. Ce sont les feuilles mortes. La paille, c'est ce qui n'a pas de valeur. La paille, c'est ce qui n'a pas d'importance. Ça n'a aucune protection. Ça n'a aucune source de bénédiction pour qui que ce soit. Aujourd'hui, je te pose la question. Es-tu un arbre? Pas un arbre pas comme les autres.
un arbre planté près d'un courant d'eau? Ou bien es-tu une paille? Je suis ici pour t'annoncer qu'un chrétien, c'est un arbre. Pourquoi? Parce que c'est une source de bénédiction. Un chrétien, c'est un arbre. Le Seigneur est en train de comparer l'arbre ici à un chrétien. Au verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Un chrétien dont la vie est semblable à cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, c'est un chrétien béni. Mais un chrétien dont la vie est semblable à une paille, c'est un chrétien qui n'a pas de valeur devant les hommes comme devant Dieu. Malheur à toi si Dieu t'appelle paille. Ça veut dire que tu n'as plus de valeur. Tu es seulement là comme ça. Tu n'as pas d'importance. Tu es chrétien de nom, mais au fait, tu n'as plus d'importance devant les yeux de Dieu. Malheur à toi. Ceux qui vivent dans la sainteté, ce sont ceux dont on appelle l'arbre. Un chrétien qui vit dans l'obéissance totale de l'Éternel, c'est un arbre. C'est pas un arbre pas comme les autres, mais c'est un arbre qui a une fondation solide. Vous voyez l'arbre? Si l'arbre n'est pas sur une terre solide, elle va mourir. Elle va mourir. Elle ne pourra pas résister. Quand l'arbre n'a pas de racines solides, elle ne peut pas durer pour longtemps. Mais quand cet arbre a des racines solides, quel que soit le niveau du vent, la grandeur de la tempête, l'élévation du vent, cet arbre, malgré toutes les secousses, cet arbre ne tombera pas. Pourquoi? Parce qu'elle a une solide fondation. C'est quand il y a les problèmes, c'est quand il y a les secousses qu'on connaît vraiment si un chrétien c'est une paille. Ce chrétien c'est une paille, ou bien c'est un chrétien qui est un arbre dont les fondations sont solides. Comment reconnaître un chrétien qui a les fondations solides? Nous allons connaître aujourd'hui. C'est un chrétien que depuis le premier jour de ton parcours spirituel, tout le monde en bénéficie. Un arbre qui est planté dans une cour, c'est la joie d'une famille. Quand on voit l'évolution de cet arbre, comment l'arbre est en train de grandir, comment les racines de cet arbre sont en train de s'étendre solidement, c'est une joie pour la famille. Et surtout quand c'est un arbre qui porte des fruits. La personne qui a planté cet arbre sait que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, je vais récolter des bons fruits. Sache que tu es un arbre. Sache que Dieu t'a mis là-bas quelque part. Tu es là-bas pour une raison. Dieu attend de toi beaucoup de choses. Rassure-toi que tu es un arbre. Un arbre pas comme tous les autres. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Beaucoup de gens vont bénéficier. Je vous ai dit que l'arbre, c'est une source de bénédiction pour la famille. Quand il fait chaud, tu peux te couvrir, tu peux aller sous cet arbre. Oui. Quand il y a les secousses, tu peux arrêter cet arbre comme la protection. Oui. Les fruits de cet arbre peuvent te nourrir pendant toute une saison. Oui. Un arbre. Mais un arbre qui n'a pas une solide fondation. Je suis en train de parler des chrétiens ici. Des chrétiens qui n'ont pas une fondation solide. Ce sont des chrétiens qui sont prêts à tomber à n'importe quel moment. Pourquoi je suis en train de définir cela? Pour que tu connaisses exactement où tu es.
Oui, tu es un chrétien. Mais est-ce que tu es un chrétien dont la fondation est solide? Jusqu'où tu peux résister? Jusqu'où tu peux résister? Es-tu une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi? Où puises-tu ton énergie? Comment grandis-tu? Quelle est ton évolution depuis début janvier jusqu'à aujourd'hui? Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, quelles sont les choses que tu faisais avant dans le monde que tu ne fais plus? Si tu vois que les choses que tu faisais avant dans le monde, tu fais ça toujours, il y a un problème. Il y a un problème dans tes racines. Il y a un problème. Est-ce que tu grandis ou bien tu es en train de mourir? Est-ce que tu évolues ou bien tu es en train de descendre? Est-ce que tu donnes les fruits ou bien tu es en train de sécher? Es-tu un arbre ou une paille? Comment grandis-tu? Est-ce que tes racines sont solides, ma soeur? Est-ce que c'est le même problème l'année prochaine, l'année passée, cette année? Tu ne grandis pas, tu ne pousses pas? Toujours nain? Si toi, tu as un enfant qui ne grandit pas, tu têtes l'enfant. Tu accouches l'enfant, tu es content, tu têtes l'enfant. Pourquoi tu têtes l'enfant? Pour que l'enfant soit l'enfant nourrisse et que l'enfant grandisse. Afin qu'il puisse manger la nourriture solide. Mais si après 1 mois, après 6 mois, après 1 an, l'enfant est toujours en train de boire le même lait là. Les dents ne poussent pas. 2 ans, les dents ne poussent pas. 3 ans, l'enfant est toujours, il veut seulement le biberon. L'enfant veut seulement le lait. 4 ans, pendant que les autres vont déjà à l'école, l'enfant ne rampe pas. Tu vas commencer à dire que non. Mon enfant est malade. Mon enfant a besoin de l'aide. Beaucoup de chrétiens sont dans la maison de Dieu. Avec tout ce que le Seigneur fait. Le Seigneur t'a déjà tout mis à ta disponibilité. Mais tu ne veux pas grandir. Es-tu un arbre? Un arbre pas comme tous les autres. Planté près d'un courant d'eau ou bien une paille. Des chrétiens qui viennent seulement pour écouter. Ils emmagasinent. Ils emmagasinent. Ils emmagasinent. Mais maintenant, pour bénéficier de cela, ils ne veulent pas. Pour marcher selon la parole de Dieu, ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. La paille, c'est quoi? La paille. Bon, l'arbre. Parlons de l'arbre. Je vous parle, il y a plusieurs sortes d'arbres. Non, je crois qu'il y a 2 façons. Il y a 2 arbres. Il y a cet arbre qui est joli. Quand tu vois les feuilles sont bien vertes. Ah oui, les feuilles sont bien vertes. Souvent, ça brille même. Ah oui. Mais quand tu regardes la fondation, c'est juste un pot qu'on a mis là comme ça. Hein? Tu touches les fleurs sont dures. Il n'y a pas de solide. Tu tapes l'arbre comme ça. L'arbre tombe. Moi, j'ai acheté souvent ça, je mets ça à la maison. C'est comme la fleur. C'est beau. Ah oui. L'arbre, oui, c'est l'arbre. Mais c'est un arbre, une plante artificielle. Arbre artificiel. Ça n'a pas de fondation. 1 an, c'est toujours là-bas. 2 ans, c'est là. 3 ans, c'est là. Puisque les feuilles sont artificielles. Je vais vous montrer, par exemple, une fleur ici. Voilà. Voilà. Quand je vous parle, vous voyez, un arbre. J'avais un qui était comme ça, ici, chez moi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai jeté. C'est artificiel. Mais vous voyez comment c'est joli? C'est joli. On met même les fleurs. Oui. Vous voyez un arbre qui est debout. C'est souvent grand avec les jolies fleurs. On prend pour décorer la maison. Oui, c'est joli. Ça brille. Mais ça n'a pas de fondation. Ça ne porte pas de fruits. Ça ne grandit pas. Voilà le genre de chrétien que je vous parle, mes bien-aimés.
Des chrétiens qui sont seulement là pour remplir les chaises. Les chrétiens qui sont seulement là, ils sont des chrétiens de nom. Mais les chrétiens qui ne grandissent pas, ils sont seulement là pour critiquer. Il y a une soeur qui me dit, Claire, avoue que tu ne parles pas l'anglais. Tu ne connais pas bien parler l'anglais. Les gens se plaignent. Hein? C'était le témoignage du frère Jonas. Les gens se... Avoue que ton anglais est vraiment mauvais. Hein? Avant de venir interpréter, cherche les gens qui connaissent bien parler. Il dit, ah, gloire au Seigneur. Voilà quelqu'un qui connaît bien parler l'anglais. Nous prions depuis que le Seigneur nous envoie quelqu'un qui parle bien l'anglais. Viens alors interpréter. Tu vois que voilà un témoignage qui va aider le peuple de Dieu. Toi, tu connais, tu as tout ce qu'il faut pour que ce témoignage aille de l'avant, pour que le peuple anglophone aussi bénéficie. Mais tu es là pour critiquer l'autre. Elle, au moins, elle se débrouille. Avec son petit ABC qu'elle connaît. Elle interprète à sa façon. Même si les gens ne saisissent pas tous les mots, mais s'ils saisissent 2, 3 mots, au moins ce témoignage a changé. Quand j'ai interprété, ça a changé quand même certaines personnes. Mais toi, quand tu vas venir, avec les potentialités que Dieu t'a données, ça va faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous travaillons pour notre Père. Tu es là, tu es jolie. Ah oui, tu brilles. Mais la fondation, il n'y a aucune fondation. Tu es prête à mourir à n'importe quel moment. Un arbre qui n'a pas de fondation est prêt à tomber. Tu poses là, si tu tombes comme ça va tomber, ça ne peut même pas se défendre. Alors qu'un arbre qui a de solides fondations, lorsqu'il y a du vent, vous voyez comment le vent secoue, ça fait comme ça, mais ça ne tombe pas. Alléluia. Es-tu ce genre d'arbre? Aujourd'hui, il y a les chrétiens, c'est les faux chrétiens. Les faux chrétiens, les chrétiens de nom. Ils ressemblent vraiment à l'arbre. Ils sont beaux. Ils portent la Bible. Ils sont dans les nuits de prière. Ils viennent dans les programmes. Mais au fond, c'est des chrétiens qui n'ont pas de fondation. Ils sont prêts à tomber, ils sont chrétiens. 2001, ils sont chrétiens. 2002, ils sont païens. 2003, ils sont chrétiens. 2004, ils sont païens. 2005, ils sont chrétiens. 2006, ils sont païens. 2007, ils sont chrétiens. 2008, ils sont païens. Et si tu regardes le parcours, c'est toujours le même problème. Oh, je suis tombé parce que tel soeur m'a insulté. Je suis tombé parce que tel frère m'a insulté. Je suis tombé parce que l'église c'est comme ça. Je suis tombé parce que telle personne est comme ça. Ce que tu as besoin, c'est si on prêche la parole de Dieu, et cette parole de Dieu, c'est ce dont tu as besoin, pourquoi tu es là pour regarder tel? Et c'est le même. Il faut surmonter ce problème-là. Il faut surmonter ce problème-là. Les chrétiens qui n'ont pas de fondements solides. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des pailles. Tout arbre qui n'a pas de fondation, c'est une paille. Tu peux brûler. C'est une paille. Des chrétiens artificiels. Des chrétiens artificiels. Des chrétiens de nom. Oui, ils appellent le nom de Jésus. Oui, ils chantent Hosanna. Ils dansent, ils jubilent de joie. Ils lisent la Bible. Mais dès qu'il y a un petit problème, tous tombent. Tu les oublies, tu ne connais même plus où ils sont. Des pailles. Des pailles. Ils sont appelés chrétiens, mais en réalité, ce sont des chrétiens artificiels. Dieu ne reconnaît pas un chrétien artificiel. Dieu ne reconnaît pas un chrétien qui n'a pas de fondation solide. Je répète, un chrétien qui n'a pas de fondation solide, Dieu ne le reconnaît pas comme un chrétien. Tout comme tu ne reconnais pas un arbre qui ne porte pas de fruits. Tout comme tu ne reconnais pas un arbre qui n'a pas de fondation solide, tu ne reconnais pas cet arbre comme un arbre. Parce que cet arbre ne peut pas subsister longtemps. Il est bon à couper, à jeter, à être brûlé. Même si tu fais n'importe comment, l'arbre ne peut pas pousser.
Il ne peut pas. Voilà pourquoi John le Baptiste, il a dit dans Matthieu chapitre 7, dans le livre de Matthieu chapitre 7, non, chapitre 3, pardon, versets 7 à 8. Nous allons lire au nom de Jésus. Il disait, en voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jésus-Christ revient bientôt. On ne fait que chanter ça chaque jour. Quand Jésus vient, il vient prendre tout arbre qui porte des fruits. Depuis qu'on te parle la parole de Dieu ne te fait pas grandir. Tu ne changes pas, tu deviens seulement de pire en pire. Ah! Ma soeur, mon frère, avec tout ce que tu as reçu du Seigneur, produis donc les fruits de la repentance. Un arbre qui porte les bons fruits. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Tu as tout pour porter les fruits, mais tu ne portes pas les fruits. Ta racine n'est pas solide. Quelque chose ne va pas. Tout chrétien qui ne peut pas porter de fruits, c'est un pharisien. C'est un sadducéen. Il dit qu'il est un chrétien. Il n'est pas chrétien. C'est un faux chrétien. C'est un chrétien artificiel. C'est une paille. Une paille. Chrétien de nom. Chrétien de dimanche. Oui. Les chrétiens de dimanche. Ils n'ont pas de racines. Tout arbre qui n'a pas de racines, c'est un faux arbre. C'est un faux arbre. C'est un faux arbre. C'est beau, c'est bien décoré, ça brille. Mais l'utilité, on ne peut pas porter son fruit. Il est bon à jeter. Beaucoup de chrétiens comme ça dans la maison de Dieu. Dieu ne reconnaît pas ce genre de chrétiens. La Bible dit que, dans Somme, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il lui fait réussit. Où est-ce que tu puises ta source? Ta source, l'eau, tu as besoin de cette eau. En tant qu'arbre. Oui. L'arbre a besoin de l'eau pour pouvoir pousser. L'arbre a besoin de la lumière pour pouvoir pousser. L'arbre a besoin de racines solides pour pouvoir pousser. Mais tu ne veux pas. Un arbre qui ne veut pas tout cela va mourir. L'arbre ne veut pas l'eau. L'arbre ne veut pas le soleil. L'arbre qui ne veut pas la racine. L'arbre veut être l'arbre lui-même. Il ne veut rien. Il va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Pour qu'un homme juste, un homme qui craint Dieu, un homme qui veut demeurer dans la sainteté, soit fort, ferme dans la foi, il a besoin d'être solide en Christ. Il a besoin de l'énergie qui vient de Dieu. Il a besoin d'être ressourcé directement du trône de Dieu. Oui, il a besoin de la grâce de Dieu. Cette énergie, je vous parle, c'est la grâce. Oui, la grâce qui vient du trône de Dieu. La parole de Dieu dit dans Somme, on a lu ça dernièrement, Somme 121, verset 2. Somme 121, verset 2. Le Seigneur dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Ton secours, ça vient de l'Éternel. Ta force, ça vient de l'Éternel. Psaume, chapitre 28, le livre de Psaume, chapitre 28, verset 7. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Ah oui.
Ta force vient de l'Éternel. Ta force vient de l'Éternel. Colossiens chapitre 2, verset 7. Le livre de Colossiens. Le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 7. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en actions de grâce. Construit, enraciné, fondé, affermi dans la foi. Tu dois t'affermir dans la foi. Tu ne dois pas toujours nager comme ça. Affermis-toi. Un arbre qui porte des fruits en sa saison. Ah oui, des bons fruits. Des fruits rouges. Des fruits mûrs. Sois utile dans la maison de Dieu. Que quand on te voit, tu deviens une bénédiction pour d'autres. Jusqu'à quand tu vas demeurer bébé chrétien? Jusqu'à quand? Oui. Jusqu'à quand? Tu vas demeurer paille. Si l'apôtre peut demeurer paille, l'église ne sera pas aujourd'hui comme elle est aujourd'hui. Si les disciples de Jésus-Christ demeuraient paille comme toi, ils ne seront pas ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est à cause de ce qu'ils ont fait, l'église, Jésus-Christ. Mais toi, les autres, toi c'est quand? Que vas-tu faire pour le royaume de ton Père? Pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Quand est-ce que tu vas porter les fruits? Digne d'une bonne repentance que les autres aussi peuvent bénéficier. Tu es toujours la pierre d'achoppement. Tu es un scandale. Tu es un problème. Là où tu es, tout le monde doit fuir. Une paille. Une paille. Où sont tes racines? Depuis tes racines grandissent, ça ne s'élargit pas. Ça ne devient pas solide. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dieu te dit aujourd'hui que pour que tu sois heureux, il faut que tu sois planté. Tu sois comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dieu ne peut pas te bénir quand quand tu n'es pas fondé en lui. Dieu te bénira, il bénira le chrétien, sauf si ce chrétien est fondé, sa foi est fondée et sa foi est ferme, ce chrétien porte des fruits. Oui, tout ce que ce chrétien fait réussir, tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu exauce. Planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Apocalypse chapitre 22, verset 1. Apocalypse chapitre 2. Il dit, il me montra un fleuve d'eau vive, d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. L'eau de vie. Cette eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Plantée dans la parole de Dieu. Planté dans la parole de Dieu. La parole de vie, l'eau de vie qui vient directement du trône de Dieu. La parole de Dieu. La parole ici, l'eau ici, là, c'est la parole de Dieu. Un arbre planté près de courants d'eau qui porte des fruits en sa saison. Oui. Après avoir écouté la parole de Dieu. Tu la gardes dans ton cœur. Tu t'assures que tu marches au travers de cette parole. C'est pas parce qu'on s'arrête. Oh, c'est le Clé va encore prêcher. Oh, vraiment. Oh, sœur Clé, j'ai été bénie par le message d'aujourd'hui. Ah, quel est le point qui t'a touché, ma sœur? Depuis que tu as été bénie, oui, tous les messages de la sœur Clé. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Comment ça m'a donné les fruits que tu as portés? La sœur Clé avait prêché telle chose. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? On n'est pas ici là pour remplir les bancs. Si tu vois que tu ne portes pas de fruits, c'est mieux que tu partes comme tous les autres. Si tu vois que cette parole ne te fait pas grandir, si tu vois que tu es ici là en vain,
Ne venez pas. Va où tu vas grandir. L'essentiel est que tu vas grandir spirituellement. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Et porte des fruits, ma soeur. Moi qui te parle, si je vois que tu ne portes pas de fruits, ça ne pourra pas. Je ne serai pas dans la joie. Je ne serai pas dans la joie. Tu ne viens pas là. On n'est pas ici là pour plaire à quelqu'un. Non. On travaille pour le royaume de Dieu. Cette parole va venir te fortifier. Cette parole est là pour faire de toi un chrétien affermi. Quand le moment du test viendra, le test c'est quoi? À la saison de porter des fruits. Un chrétien, les fruits de l'esprit, c'est quoi? La patience. Le jour pour tester ton fruit, pour tester si tu as le fruit de la patience, il te faut la parole de Dieu en toi. Le Saint-Esprit a commencé à te révéler ce que tu as reçu de Dieu. Et au moment où le test de la pureté est en train de se passer dans ta vie, tu vas passer le test, ma soeur. Parce que tu as reçu cette parole. Tu l'as gardée en toi. Tu t'assures que ça a des racines dans ton cœur. Et tu vas porter des bons fruits. On va dire, hé, la soeur là, hé, le frère là, sa réaction m'a étonné. C'est quelqu'un que je connais quand elle était dans le monde. Si elle te parle, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on lui a fait là, regarde comment elle s'est comportée. Voilà le fruit. Voilà le fruit d'un chrétien. Pas un chrétien, même moi qui vous prêche. Si maintenant, après avoir prêché, je ne porte pas les bons fruits, les fruits d'un enfant de Dieu, je suis une paille. Oui, je parle de Dieu. Je prêche la parole de Dieu. Mais si je ne vis pas selon la parole de Dieu, je suis une paille. Vaut à rien. Bon à jeter. Et Dieu dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Ma soeur, est-ce ce que tu veux pour ton âme? Est-ce ce que tu veux pour ton âme? Es-tu un arbre ou une paille? Es-tu un arbre ou une paille? Toi-même, réponds à ces questions. As-tu une racine? Es-tu enraciné? Es-tu affermi? Est-ce que tu puises ta force dans l'eau source de vie? Parce que si l'arbre n'a pas besoin de l'eau, cet arbre va mourir. Les feuilles vont sécher. Elle va tomber. Oh, sœur Claire, le message m'a béni. J'ai été béni vraiment. Oh, j'ai été béni. Si je te dis qu'on a prêché quoi dimanche prochain, dimanche passé, tu ne peux pas te rappeler. Parce que tu es seulement là ce dimanche, il faut que je sois là aussi. Non, 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 non. Tu n'es pas un chrétien de dimanche. Tu n'es pas ce bébé-là qui boit le lait 1 an, 2 ans. Non. Non. Tu es un chrétien. Un chrétien, un petit Christ. Ah oui, quand on te voit, on voit Christ en toi. La parole de Dieu en toi. Beaucoup de gens vont à l'église seulement par formalité. Peut-être parce que pour leur conscience, la conscience les juge, oh, tu n'étais pas là au culte, il faut que tu sois là au culte. Mais la raison pour laquelle il n'est pas là pour ça. Qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? On prêche même, peut-être tu es même à la cuisine en train de préparer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Après avoir écouté la parole de Dieu, retourne. Examine encore ta vie. Qu'est-ce que Dieu m'a parlé aujourd'hui? Comment est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer? Ah Dieu. Oh Seigneur. Je me suis rendu compte que je n'ai pas assez d'eau. Je n'ai pas assez d'eau. Que j'ai maintenant puisé vers toi, Seigneur. Ah oui. Oh, vraiment, la prédication là, ça m'a touché. Ça t'a touché en quoi? Ça t'a touché en quoi?
Laisse alors que cette parole-là te transforme. Laisse qu'elle puisse entrer dans ta vie. Laisse que l'eau-là puisse entrer dans tes os. Hein? Que ça entre dans tes racines. Que ça te discipline. Que ça te transforme. Et que ça porte des bons fruits. Quand tu mets l'eau sous un arbre, pour reconnaître que cet arbre-là est bien mouillé. Oui. C'est en voyant ses fruits. Ah oui. Cet arbre a besoin de l'eau. Ça a besoin de la lumière. Alléluia. Un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu. Un chrétien qui ne prie pas. Les chrétiens fuient la prière. Oui. C'est dommage. Pour que quelqu'un subsiste dans ce ministère, il faut qu'il aime la prière. Parce que c'est au ministère de la prière. Fuis la prière. Mais si c'était les miracles. Miracle, le jeu des miracles, tout le monde, tu vas voir les gens. Ouh, le jeu des miracles. Oui. Mais maintenant, quand il faut prouver que tu es chrétien, prouver où sont tes fruits. C'est fruits de quoi? Je suis un arbre, Oui, appelle-toi arbre. Mais quand tu vas arriver là-bas, où il faut prouver ton fruit, on va te brûler là-bas. Accepte que tu es une paille. Accepte que tu es une paille. Il ne faut pas dire que tu es un arbre alors que tu sais que tu n'as même pas de racines. Tu es une paille. Accepte ça. Et retourne au Seigneur. Dis au Seigneur, je veux que tu me fasses, fais-moi devenir un arbre. Un arbre avec des racines solides. Alléluia. Donc ce que je disais, c'est que pour être béni, assure-toi que tu n'es pas seulement un arbre, mais tu es un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc Dieu ne bénira seulement le chrétien qui est tout le temps plongé dans la parole de Dieu. Qui vit par la parole de Dieu. Qui marche selon la parole de Dieu. Pour que tu sois béni, numéro 1. Le verset 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur. Beaucoup de chrétiens vont être bénis. Il faut que Dieu réponde à leurs prières. Mais leur façon de marcher vraiment, c'est comme les païens. Chrétien de nom, mais la vie d'un païen. L'action, païen. Le langage, païen. Tous ces païens. Païens, les œuvres, païens. Tout est païen sur ta maison, païen, partout, païen. Et tu vas être béni. Tu veux que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans 2 Corinthiens chapitre 6? Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, il dit quoi? Lisons. 2 Corinthiens chapitre 6. Chapitre 6, verset 14. Il dit, dans sa parole, ne vous trompez pas. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, il dit, ayez donc de telles promesses, bien-aimés, ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ah oui. Dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, alléluia. 1 Jean chapitre 2, verset 15. La parole de Dieu dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil, la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Revenons dans ce verset, Somme chapitre 1. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Un chrétien qui est béni. C'est un chrétien qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est-à-dire, tu es séparé du monde. Sois séparé du monde.
Sois séparé du monde, ma soeur. Le monde ici, quel monde je vous parle? Ce n'est pas le monde, le globe, mais c'est le système du monde. La mondanité. Le système du diable. La mondanité. Un système mondain qui est en train de promouvoir le péché, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est de ce système-là dont la parole de Dieu est en train de parler. Dieu ne te demande que sépare-toi. Dans ce 2 Corinthiens chapitre 7, lisons encore. 2 Corinthiens chapitre 7. Il dit, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit. Sépare-toi de toutes ces souillures de la chair. Sépare-toi de toute cette convoitise de la chair. La convoitise des yeux. L'orgueil de la vie, ce système de la mondanité qui est seulement en train de regarder la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ce système, la mondanité. Tu ne peux pas être un chrétien et être un chrétien mondain. Non, un chrétien juste n'est pas un chrétien mondain. Un chrétien sanctifié n'est pas un chrétien mondain. Il y a une très grande différence entre un chrétien mondain et un chrétien sanctifié. Un chrétien qui est séparé du monde, c'est quelqu'un qui n'aime pas le monde. Il n'aime pas la mondanité. Comment reconnaître un chrétien qui aime le monde? Attaque-le seulement sur ce qui concerne la chair. Ha! La combattue des yeux, l'orgueil de la vie, il va te dire que mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ça. Ma vie là, moi là, c'est moi. Dieu regarde, c'est la partie c'est mon cœur, c'est tout. C'est tout ce que tu as besoin. Les autres, c'est pour moi. Voilà les chrétiens selon la chair. Voilà les chrétiens mondains. Mais un chrétien sanctifié, il dit tout c'est pour Dieu. Tout. C'est un chrétien qui cherche à se rapprocher de Dieu. Donc tu ne peux pas dire que tu veux bénéficier de Dieu. Hein? Tant que tu vis dans le monde, tu es comme un mondain. Tu marches selon les conseils du mondain. La nouvelle mode, tu es là. Le monde aujourd'hui, c'est les courtes jupes, tu es là. Les pantalons serrés, tu es là. Dieu ne regarde pas ça. Mais tu es devenu esclave de la mode. La musique. Tu sais que c'est telle musique qui est à la mode. Tu es là dedans. Les conseils païens, tu es là. Hein? Tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un arbre planté. Tu n'es pas un arbre planté près d'un courant d'eau. Parce que si tu étais connecté à la parole de Dieu, tu ne pourras pas te comporter de la façon dont tu te comportes. Tu es une paille. Tu es un chrétien de nom. Tu n'as pas de racines. Séparez-vous. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant. Heureux le chrétien qui n'est pas un chrétien mondain. Le méchant, c'est le mondain. Il tire sa source vers la mondanité. Le système de diable. Il tire sa source vers le diable. Mais le chrétien, c'est quelqu'un que tout ce qu'il fait, il faut que ce soit selon la parole de Dieu. Quand tu le regardes, tout selon lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Ces chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont là. Tu ne vois même pas aucun fruit en eux. Ils sont là. On danse de moule, ils sont là. On danse ici, ils sont là-bas. On parle comme ça, ils sont là. Insultes, ils sont là-bas. Mais dimanche, ils viennent. Il y a beaucoup. Ils sont à l'église aujourd'hui. Mais ce sont des pailles. Ce sont des pailles. Quand on va commencer à regarder s'ils ont la racine, non pas la racine. Ils portent des fruits, ils ne portent pas de fruits. Ce sont des pailles. Ils n'ont pas de racines. Toi qui es ici aujourd'hui, tu sais que tu n'as pas de racines. Tu sais que tu es une paille. Tu sais que tu es là seulement comme ça de nom. Tu es là seulement pour remplir des formalités.
il est encore temps pour toi. Il est encore temps pour toi. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Parce que tu n'as même pas de Jésus dans ta vie. Quand Jésus vient dans sa vie, dans la vie de quelqu'un, il prend la place. Il s'assure qu'il s'enracine. Ah oui, Jésus c'est la lumière. Quand il entre dans la vie de quelqu'un, c'est la lumière. Tu grandis, tu portes des fruits. Ah oui. Alléluia. Matthieu 7, verset 19. Matthieu chapitre 7, verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits. À leurs fruits. Es-tu un arbre ou une paille? Là, il y a les arbres. Et il y a arbre et arbre. Je ne parle même pas. Il y a des chrétiens qui ne sont, ils sont des pailles. Des pailles. Ils ne sont même pas arbres pour voir même s'ils ont même des fruits. Je te dis que ce sont des pailles. Il n'y a pas la parole de Dieu. Comment reconnaître quelqu'un qui est une paille? Il ne lit pas la parole de Dieu. Il ne lit pas la parole de Dieu. Un arbre a besoin d'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Tu ne lis pas la parole de Dieu. La dernière fois que tu as été ouvert la Bible, c'était dimanche passé quand on lisait tes versets là. Après, tu jettes. Il y a la poussière sur ta Bible. La poussière sur ta Bible. Un chrétien qui se dit chrétien. Quand il y a les problèmes, tu couches les païens. Tu couches les païens pour demander l'enfort, pour demander les conseils. Quel genre de conseils le païen va te donner? Le païen va te dire que vis ta vie. Vis ta vie. Le païen va te dire que Dieu ne regarde pas ça. Laisse la femme là, dis donc. Cherche-toi, tu es encore beau. Tu es encore belle. Va les conseils que le païen va te donner. Les païens ne recherchent pas, ils ne lisent pas la Bible. Pour eux, ils sont les maîtres d'eux-mêmes. Ils vont ici pas voir le marabout, ils décident de ne voir même pas, ils décident de voir le marabout, ils font comme ils veulent. Mais toi qui dis que tu puises ta racine puise la force vers Dieu, quand tu as un problème, au lieu d'aller vers Dieu, tu vas chez le païen, tu n'es pas un chrétien, tu es une paille. Dieu te bénira seulement si tu es totalement séparé des ténèbres. Numéro 1. L'ancien homme doit mourir. Le nouveau homme doit prendre la place. Ah oui. Fais la liste depuis que tu donnais ta vie à Jésus. Quels sont les fruits que tu sais que tu portes vraiment, que tu sais que c'est les fruits du Saint-Esprit? Tu as changé en quoi? Quelle est la différence entre ton vieil homme et ton nouveau homme? Es-tu nouveau en Jésus? Es-tu né de nouveau? Si tu es né de nouveau, où puises-tu ta source, ta force, tes racines? Sont-elles solides? Tes feuilles, sont-elles vertes ou bien sont en train de mourir? Un chrétien qui est ici, tu es là-bas, les conseils, dès que tu vois telle chose, tu tombes. Il y a une femme qui a dit, n'écoutez pas Cléo. C'est la femme de Lucifer. Quand on était dans le monde des ténèbres, je la voyais là-bas. Elle a 3 enfants avec 3 pères différents. La femme commence à parler. J'ai dit que ça m'a dépassé. J'ai ri. J'ai dit, oh, Satan. Un chrétien qui n'a pas de racines va écouter ça et va croire. La parole de Dieu dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Pour reconnaître un vrai chrétien, ce n'est pas ses fruits. Un arbre peut venir là-haut, je suis arbre. Regardez-moi, regardez mes feuilles. Regardez la fondation. Regardez les racines. Et même s'il a les racines, est-ce que les racines là sont solides? S'il y a le vent, est-ce que l'arbre là va subsister? Alléluia.
Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9? Lisons. Les chrétiens qui sont toujours les chrétiens mondains. On ne voit pas la différence entre toi et un païen. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Je vous écris dans ma lettre. Ne pas avoir des relations avec les impudiques. De ne pas avoir les relations avec les impudiques. N'aie pas les relations avec les impudiques. Il dit ici, là, il n'est pas en train de dire ici que si ton mari, c'est un impudique, laisse-le tomber. Si ta femme, c'est une impudique, laisse-la tomber. Si ton enfant, c'est un fornicateur, laisse-le tomber. Réunis-le, maudis-le. Non. Non. Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire ici, là. Paul, lui-même, il prêchait aux païens. Il parlait la parole de Dieu aux païens. Parmi eux, c'était les idolâtres. Parmi eux, c'était les fornicateurs, les impudiques. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, là? J'explique. Les fornicateurs, ce sont les pécheurs. Les impudiques, ce sont les pécheurs. Mais l'impudicité, c'est le péché. Et il dit que ne pas avoir des relations avec les impudiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une différence quand un pécheur commet l'impudicité et quand un chrétien commet l'impudicité. Amen. Lisons le verset 10. La réponse est ici, là. Il dit, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupidités, les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Il est en train de dire que je ne suis pas en vous dire que... Parce que s'il faut aller créer un monastère, où tu te caches là-bas, où tu ne peux pas être avec un impudique, parce qu'il y a les impudiques partout. L'apôtre Paul est en train de dire que c'est impossible. Sinon, il faut sortir de ce monde. Il faut aller dans une autre planète. Parce qu'il y a les impudiques partout. Qu'est-ce qu'il veut maintenant te dire? La réponse, c'est quoi? C'est au verset 11. Il dit maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, sans nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas manger avec un tel homme. Des faux chrétiens dans les églises là, qui vivent dans la fornication, sachez que vous êtes des impudiques, vous êtes des pailles. Ma soeur, voyez les gens que tu n'as pas allé vers eux pour leur demander des conseils. Le païen déjà c'est un ignorant. Il ne connaît même pas Jésus. Mais celui qui porte la Bible, mais il vit dans le péché, n'a aucune relation avec ce genre de personnes. Parce que lui, il lit la Bible pour te condamner, pour te polluer. Il lit la Bible pour supporter son péché. Hein? Il y a des gens qui lisent la Bible pour supporter. Ils disent que je connais les pasteurs. J'ai lu les pasteurs qui sont les homosexuels. Ils ont les versets bibliques. Ils veulent appuyer, forcer Dieu à accepter les homosexualités. Des chrétiens pareils. Tu as des gens d'amitié, les chrétiens, qui sont toujours en train de faire le commérage. Des chrétiens que tout le temps, ils n'ont aucun amour en eux. Mais ils prêchent sur YouTube. Ils prêchent sur Vimeo. Ils parlent la parole de Dieu. Mais il n'a pas un caractère d'un chrétien. Il est cupide. Il est jaloux. Il est menteur. Il est ivrogne. Il est cupide. Ce n'est pas un chrétien. N'aie pas de relation avec eux. C'est la parole de Dieu. Même appeler ce chrétien pour demander le conseil. Quel genre de conseil il va te donner? Alléluia. Praise the Lord. Dans le verset, il dit, n'aie pas de relation avec les impudiques. Parce que si tu veux dire que tu ne peux pas parler à l'école, par exemple, les gens qui vont à l'école, ton banc même là où tu es assis, celui qui est à côté de toi, c'est un impudique. Donc tu vas dire que tu vas créer ta part d'école où tu es seul. Non.
Il te faut sortir du monde. Il te faut aller créer un autre monde. L'apôtre Paul est en train de dire, les gens qui se disent chrétiens, ils ne sont pas des chrétiens. Donc ça veut dire, quand tu viens à Jésus, un chrétien, en tant que chrétien, ta nouvelle vie en Jésus, tu dois imposer une nouvelle règle de vie. Une nouvelle règle, qu'on ne voit même pas la mondanité en toi. Qu'on ne voit pas les attitudes d'un païen en toi. Parce que tu puisses il faut que ton œuvre sorte du trône de Dieu. Cette parole-là puisse te transformer chaque jour. Tu dois stopper ceci, tu dois stopper cela. Tu ne dois pas marcher selon les conseils du méchant. Tu ne dois pas marcher selon le train de ce monde. Ah oui. Tu deviens une nouvelle créature. Praise the Lord. Tu deviens une nouvelle créature. Un chrétien qui est une nouvelle créature, tu ne te mets pas sous ce n'est pas le païen qui te conduit. Ce n'est pas le païen qui te guide. Ce n'est pas le païen qui te montre le chemin à suivre. Non. Il y a une différence entre inviter le païen chez toi pour venir manger, sachant bien que tu l'invites parce que tu veux lui parler de Jésus. Il y a une différence entre ce genre d'invitation et inviter un païen pour venir manger chez toi pour qu'il te donne les conseils à suivre. Mon frère, est-ce que tu es mon ami? Hein? Je suis mariée depuis là. Toi, tu es un chrétien. Mais tu invites ta copine. Et pendant que manger, tu dis que maman, j'ai des problèmes. Mon mari là vraiment, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que ta copine va te dire? C'est une païenne. Tu te mets déjà sous la direction de ta copine. C'est elle qui va te diriger. C'est elle qui va te donner les conseils. Que mon ami, tu crois que moi-même je fais comment? J'ai un deuxième bureau dehors. Et quand elle te parle comme ça, elle est sérieuse, elle ne te ment pas. Mais l'esprit qui agit en elle, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Elle ne puise pas sa source vers la fontaine d'eau vive. Elle ne puise pas son eau vers la fontaine d'eau vive. Toi qui écoutes la parole de Dieu chaque jour, va là-bas, va vers Dieu. Il va te guider. Donc malheur au chrétien qui part chez le païen, qui marche selon les traits de ce monde, qui envie le païen. Le païen se moque de toi. Où est ton problème? Le païen ne connaît pas ce que tu connais. Voilà le numéro 1. Le numéro 2. Un chrétien qui veut être béni. Un chrétien qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est un chrétien numéro verset 2, chapitre 1, Somme chapitre 1, verset 2, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Oh là 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 là. Ouais. Tu peux être séparé du monde. Hein. Mais si tu ne fais pas le deuxième signe, tu ne lis pas la parole de Dieu. Méditer jour et nuit, ça veut dire continuellement. Continuellement. La parole de Dieu dit dans Josué, dans le livre de Josué chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu veux la bénédiction de Dieu, si tu veux réussir, si tu veux que Dieu écoute ta prière, tu dois méditer sa parole jour et nuit. Dieu nous a donné un commandement. C'est un commandement. Et quand il y a un commandement, ce commandement doit suivre avec les actions. Dieu attend de toi les actions. Dieu attend de toi l'obéissance. Un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu, c'est une paille. C'est un arbre qui n'a pas de racines. Cet arbre va bientôt tomber. Cet arbre ne portera pas de bons fruits. Tu as besoin de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la bénédiction. Ton âme a besoin de la parole de Dieu.
Ton esprit a besoin de la parole de Dieu. Il faut simplement étudier la parole de Dieu. Méditer continuellement. Tu le médites. Tu marches selon cette parole. Tu récites la parole de Dieu. Tu obéis la parole de Dieu. Après cela, les promesses que Dieu a promis à ses enfants de Dieu vont aussi se passer dans ta vie. Ça va aussi se passer dans la vie. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ta bouche. Tu lis avec ta cervelle, parle aussi avec ta bouche. Voilà pourquoi on encourage les gens à réciter les versets. Mémoriser les versets. Il faut que tu parles ça. Si tu ne parles pas, tu vas parler comment si tu ne mémorises pas? Il faut parler la parole de Dieu. La méditation inclut la mémorisation, la méditation, réciter la parole de Dieu. Tu récites, en récitant, ça reste dans ton cœur. Il faut consommer, il faut manger la parole de Dieu. Ah oui. Et après avoir, il faut mettre ça en action. Dans ton langage, parler la parole de Dieu et mettre ça en action. Oui, ma soeur. Ouais, voilà un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Es-tu un arbre ou bien es-tu une paille? La paille n'a pas besoin de ce que je vous parlais là. Elle est morte. Elle ne sait qu'à être jetée dans le feu et être brûlée. Dès que tu mets la paille, ça ne fait pas 2 secondes. Le feu est déjà brûlé. Mais toi, tu es un chrétien, toi, tu es enraciné dans la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en action dans ta vie. Il faut parler la parole de Dieu. Il faut vivre la parole de Dieu. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Nous devons pratiquer. Nous ne sommes pas seulement ceux qui entendent, qui écoutent, mais tu dois pratiquer. Pratique. Cette année, c'est une année de chrétiens pratiques. Sainteté pratique. Alléluia. Ne sois pas comme les païens. Tu as donné ta vie à Jésus. Assure-toi que la vie païenne n'est plus dans n'a aucune trace dans ta vie. Ne sois pas comme une paille. La paille n'a pas de racines. La paille ne sert plus à rien. Ce sont des résidus. C'est la poubelle. Elle ne sert qu'à être brûlée. En tant que chrétien, tu as besoin d'être nourri. En tant que chrétien, tu as besoin d'être stable. En tant que chrétien, tu as besoin de la force. Afin que tu as besoin de la force. Afin quand il y aura du tonnerre, quand il y aura du vent, de la tornade, tu puisses résister. Tu puisses résister. Mais un chrétien une chrétienne paille ne peut pas résister la tornade. Voilà pourquoi vous voyez quand il y a les petits problèmes, beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis, ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir. On a besoin de chrétiens qui peuvent tenir. Chrétiens qui peuvent tenir. La paille, petit truc comme ça, la paille, si tu arrêtes la paille comme ça va commencer à s'écraser. Sois un chrétien solide. Le fait que tu ne pries pas, peut-être tu étais un arbre qui portait des fruits, mais le fait que tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole de Dieu, petit à petit, tu es en train de regarder en arrière, tu es en train de repartir sur tes vomissures. Sache que tu es en train de cesser. Regarde comment tes feuilles sèchent déjà. L'eau est déjà finie. Tu as besoin qu'on t'arrose. Tu as besoin de l'eau de Dieu. C'est pas toi de tout ce qui peut t'empêcher. Enlève les feuilles mortes là. Hein? Un arbre, tu entretiens. Quand on entretient l'arbre, on enlève. Les feuilles mortes doivent tomber pour que les feuilles vertes prennent place. Toutes les portes que tu as ouvertes à Satan, ferme ces portes-là. Repars sur ton amour. Repars. Là où tu es tombé, repars. Réexamine ta vie. Repars à ton premier amour. Le manque de la prière t'a séparé de Dieu. Le manque de la lecture de la parole de Dieu t'a séparé de Dieu. Voilà pourquoi tu te sens vide. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de te connecter.
pour que tu sois solide. Alléluia. Que tu sois solide. Pour que tu sois solide. Si tu commences à sécher, ça veut dire que le péché est en train d'entrer dans ta vie petit à petit. Progressivement, tu es en train de retourner dans le monde. Examine ta vie. Examine les gens avec qui tu cohabites. Examine ceux qui sont autour de toi. Où est-ce que tu puises ta source? Qui te donne les conseils? L'amour que tu avais de Dieu, c'est en train de partir. Méfie-toi. Quelle est ta source? Où tires-toi tes racines? Où est-ce que tu tues ta force? Regarde tes amis. Tous tes amis, c'est les païens. Tous tes amis, c'est les chrétiens mondains. Tu es allé dans les églises mondaines. C'est là-bas que tu trouves ton compte. Tu es tellement à l'aise. L'Éternel t'a dit, va là-bas, tu ne pars pas là-bas. Parce que tu fuis la prière. Parce que tu fuis la parole de Dieu. Tu veux seulement être avec. Voilà pourquoi ta vie chrétienne n'avance pas. Il ne faut pas suivre l'exemple de l'autre. L'autre était avec Abraham. Abraham a dit que choisis. Il a choisi Sodome. Il a choisi Sodome parce que Sodome était beau. Il n'a oublié que Sodome, c'est là où le péché règne. Il est parti là-bas, il a tout perdu. Ne suis pas cet exemple-là. Ne regarde pas en arrière. Regarde en avant. Aujourd'hui, je suis là pour te dire que le Seigneur veut que tu reviennes à ton premier amour. Ce n'est pas toi. De tout ce qui peut t'empêcher de grandir, de porter les fruits. Il faut te saturer de la parole de Dieu. Commence à méditer la parole de Dieu, maman. Commence à vivre la parole de Dieu. L'esprit a besoin de la parole de Dieu. De la même façon que ton corps a besoin de manger, ton esprit a besoin de manger. Et la seule nourriture de l'esprit de Dieu en toi, c'est ton esprit a besoin de la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, ton esprit à l'intérieur est en train de manger. Alléluia. Il ne faut pas seulement écouter, mais il faut absorber. Il faut vivre. Afin que demain aussi, comme un arbre, après, devient une source de bénédiction à tout le monde. Que tu sois une source de bénédiction à ceux qui viennent. Les chrétiens qui naissent aujourd'hui, qui deviennent les chrétiens aujourd'hui, c'est à toi qui doivent venir. Pas que quand ils viennent s'asseoir même pas avec toi, tu es là aussi avec eux. Même chose. Tu vas apporter. Quand est-ce que on va aussi bénéficier de toi? Dieu veut te bénir aujourd'hui. Deviens comme un chrétien. Deviens comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Un arbre qui porte des fruits à sa saison. Que le Seigneur te bénisse avec ce message aujourd'hui. Que ce message porte des bons fruits dans ta vie au nom de Jésus. Ouvre ton micro et commence à prier. Dis Seigneur, c'est moi. Examine ta vie. Parle à Dieu. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Père, je veux puiser de toi, Seigneur. Je veux puiser de ton âme. Ouvre ta vie, commence à prier. Je veux puiser de ta fontaine au nom de Jésus. Je veux être un chrétien enraciné au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à prier.